Bonjour à tous, c'est Arnaud du Ludique Addict et je reviens juste d'Essen 2025 et je me propose de faire quelques open de box dans les journées qui vont venir. Et je vais commencer par un jeu qui à mon avis va avoir beaucoup de mal à sortir en Europe, d'un éditeur asiatique qui s'appelle Arclight Games et qui s'appelle Tornado Splash. Tornado Splash, on est dans une gamme de jeux plutôt fun et pour passer une bonne fin de soirée entre amis. C'est un jeu de course on va dire moto de scooter des neiges, voilà. Alors, vous avez vite le voir pour le matériel, donc ça, à voir. Donc, on a une petite règle. Je ne sais pas quelle langue, une langue asiatique, avec le principe de gestion des. Je crois, ou peut-être même de création des. Ah non, il y a une règle avancée. Donc, d'ailleurs, ces règles ont été données par l'éditeur aussi en français, en anglais, pardon. Ensuite, ces petites réglettes aussi vont servir, je crois, pour la conception des circuits. Donc, comment, je ne vous le dirai pas, mais vous allez vite comprendre le mécanisme. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, on a l'air d'avoir. On est sur du carton très. Enfin. Donc, une ligne d'arrivée. Voilà. Je pense une ligne de départ. Ça fait. Start. Et entre les deux, en fait, on va avoir nos personnages qui sont ici. Alors bon, je déteste ça, c'est des personnages en forme d'animaux, mais bon. J'ai privilégié le jeu pour une fois, donc apparemment un petit renard, un oiseau, je sais pas ce que c'est. Pour une petite hyène, quelque chose comme ça. Petit lapin. Un singe. Et un petit ours. Voilà. Qui vont pouvoir utiliser un certain nombre de véhicules. Donc de jet ski. Donc de couleurs différentes. Ils sont collés, donc le jaune, bleu. Ce qui est sympa, c'est que chaque véhicule est différent. Et il fait de telle sorte que, bien évidemment, on puisse mettre n'importe quelle figurine, n'importe quel meeple dans n'importe quel véhicule. Donc sur le stop de départ, chacun choisira un véhicule et un personnage. Alors, des jetons 1, 2, 3, je crois, pour comptabiliser les tours faits. Donc, je pense qu'on peut jouer sur plusieurs tours de piste. Et même une fois qu'on a terminé, quand même, c'est totalement inutile, donc c'est indispensable. On peut se faire un petit podium. Voilà. Après, comment se joue le jeu? Je vais vous prendre un véhicule avec un petit animal. On a des cartes.
Donc là, idéalement, le véhicule est rouge, il faudrait que je trouve les cartes rouges. Alors c'est inslivable, hein. C'est totalement inslivable, on est sur des tailles de cartes que je n'ai jamais vues. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir bien sûr. C'est bien sûr les ADA des vidéos en direct. On va y être. Donc, vous voyez, ce sont les cartes. Alors, en fonction de ce qu'on va jouer, donc voilà, j'ai du bas, j'ai ouvert le paquet. On a du rouge. Donc ça, c'est le paquet du joueur rouge. Le véhicule va indiquer le nombre de cartes qu'il y aura en main. Donc, je vais partir sur l'idée qu'on a 4 cartes. Alors, je sais qu'on peut jouer plusieurs cartes. Vous voyez, cette carte-là, je pense qu'il y a un mouvement et un deuxième mouvement là. Mais si on s'arrête au premier mouvement, en jouant le deuxième derrière, on va tourner. Peut-être que plus tard, on va devoir tourner dans l'autre sens. Et son personnage, en fait, il faudra le faire venir, je suppose, ici. Et donc comme ça, chacun va jouer ses cartes. Donc ça, c'est pas ce qui est le plus malin, on va plutôt essayer de repartir comme ça, avec sûrement la possibilité peut-être plus tard de se croiser. Et bah, c'est un jeu de course, hein, donc tout simplement, il y a différentes formes de circuits. On peut faire des ronds, on peut faire des circuits en S. Et enfin, on a un petit paquet de cartes qui représente les véhicules. Donc là, vous voyez, je vais mettre dans l'ordre. Elles ont toutes une valeur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais vous les remontrer un peu mieux quand même. Donc le véhicule qui va avoir des caractéristiques particulières. Non, je pourrais pas vous dire à quoi ça correspond, mais je crois qu'il y a le poids et peut-être la vitesse. Ça peut peut-être correspondre aussi au nombre de cartes en main. Donc voilà, ça je sais que c'est le véhicule le plus lourd, donc il peut prendre plus de cartes en main, mais ça doit être ça, le nombre de cartes. Oh, pas sûr, ça doit être le nom. Et les personnages. Ensuite, je pense l'organisation des différents circuits. Et là, ça va être des cartes qui vont voler à la poubelle parce que je maîtrise mal la langue. Donc voilà, c'est Tornado Splash. Il y a une règle en anglais, ça fait 4 pages. C'est pas non plus un gros jeu, vous avez bien suivi le principe. On pose des cartes et on avance. Il y a un circuit. Les règles de base, de toute façon, vont faire que, en fonction du véhicule que vous jouerez, vous aurez un paquet de cartes qui sera différent. Vous voyez, véhicule rose,
donc le rouge, et là il y a une sorte de bleu, et que ces véhicules vont avoir chacun leur spécificité. Et il me semble même que chacun des personnages peut avoir un pouvoir spécial. À voir. Un petit jeu très sympa, je pense que réellement c'est un jeu très fun où on doit vraiment se faire des petits coups fourrés puisqu'on doit pouvoir pousser les bateaux. De quoi vraiment finir une soirée en déconnant avec un jeu assez malin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel Open the Box.